Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Vous êtes, Oui, vous êtes je rappelle, vous êtes vice-présidente nationale du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme. Avant de vous donner la parole sur votre chronique que vous avez préparée, je le sais bien Pascal Pointu, je voudrais vous demander ce que vous pensez de cette proposition pour les églises, soit de classer toutes les églises, soit de rendre obligatoire par les communes leur entretien. alors moi j'ai trouvé votre interlocuteur extrêmement intéressant. D'une part, la jeunesse qui s'engage dans un mouvement politique, c'est toujours très très bon pour l'avenir. Ensuite, il reprend des thèses comme le souverainisme qui nous est cher au mouvement de la ruralité. Et effectivement, défendre nos églises, moi je prends le cas de ma petite église à Beurières, ma petite commune de 200 habitants, qui a été restaurée de façon magnifique grâce à la région, grâce à Laurent Wauquiez, avec les fonds de la région. Et je trouve que effectivement, face à l'intolérance, face aux actes répétés, répétitifs de destruction de certains face à notre patrimoine religieux, il faut absolument classer nos églises, bien entendu. D'accord, bon, vous êtes d'accord. Si vous voulez entrer en contact, Raphaël Venot et Pascal Pointu, vous pourrez vous donner les coordonnées. Alors, Pascal, vous souhaitiez aujourd'hui parler, on change de sujet, de vente directe et de circuit court. Oui, alors moi je voudrais mettre à l'exemple aujourd'hui ce qui me semble au sein du mouvement de la ruralité, on en a parlé avec notre président, l'option qui pourrait sauver nos territoires ruraux, nos territoires désertés, avec une entreprise 100% française, une entreprise qui est basée sur Lille, à côté de Lille, à 10 km de Lille, et qui a obtenu le label d'origine France Garantie. Je veux parler du casier français. Alors, je vais m'expliquer. Oui. Le casier, tout le monde sait, vous en avez certainement sur Paris, vous avez des distributeurs de pain, automatisés. Et moi, il me semble que dans des communes où nous n'avons plus aucun commerce, mais où nous avons des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers, il me semble que faire installer, grâce aux aides, notamment avec le FEDER, le Fonds européen pour le développement rural, avec aussi le département qui peut aider financièrement ces installations, avec aussi des fonds des jeunes agriculteurs, mettre en place dans des communes où il n'y a plus aucun commerce, où la grande distribution a tout tué, et de voir qu'à l'heure actuelle, par exemple, moi je prends mon cas, je recopie mon cas, ma commune ne dispose plus d'aucun commerce. Pour aller chercher ma baguette de pain, il faut que je fasse 10 kilomètres. Oui. Et ensuite, je n'ai pas d'autre alternative que la grande surface ou alors les circuits courts, les ventes directes, mais en allant chez l'éleveur, chez le Et encore maraîcher. faut-il les connaître, malgré tout. Oui. Voilà, et il y a un problème terrible, moi, pour le Puy-de-Dôme, où je trouve, par exemple, que la Chambre d'agriculture ne référence pas assez ces producteurs, ne référencent pas, et on se retrouve avec une offre qui nous est ignorée, et où le consommateur a envie de trouver des produits. On a bien vu avec la crise sanitaire le retour vers la vente directe et les circuits courts. Et moi, je pense que le casier français est l'opportunité pour notre nation de retrouver une facilité pour le consommateur, c'est-à-dire en sortant du travail, en regagnant son territoire rural, sa campagne et ainsi de suite, de pouvoir trouver des produits frais, 100% produits locaux, à toute heure, à toute la journée, 24 heures sur 24, et avec une qualité garantie. Et d'autre part, on aiderait, à mon avis, grandement nos producteurs, nos éleveurs, tous ces gens-là. J'irais même jusqu'aux restaurateurs qui pourraient concocter des plats et qui pourraient mettre ça dans le casier français.
Il me semble que c'est l'opportunité du 21e siècle pour le commerce de proximité. Oui. Et ça donnerait à des personnes qui n'ont pas la possibilité, soit des personnes âgées, soit des personnes qui n'ont pas des moyens de locomotion, de pouvoir rester sur son territoire, de pouvoir profiter des produits de ses producteurs, tout en ayant une rémunération juste pour l'agriculteur et pour le paysan. Oui, parce que, rappelons-le, Pascal Pointu, le premier problème pour nos producteurs, c'est de devoir se plier, finalement, se soumettre aux lois de la grosse production, de la vente, comme dans les grandes surfaces, la grande distribution. Voilà, merci Franck, chercher mes mots. Et que là, finalement, avec ces systèmes de casier, cela permet de court-circuiter ce système-là. Et donc, je voudrais qu'on précise bien pour nos auditeurs, parce que moi, je connais aussi ce système de casier. Il y en a, pour tout vous dire, à côté de chez moi, au Pays Basque. Mais ce sont des casiers où alors, il peut y avoir des paniers. Voilà, il y a des petits... Vous numérotez le casier que vous choisissez. Parfois, il peut d'ailleurs y avoir le producteur à côté, parce que certains jours, il est là sur place et il vend en direct. Et par moment, il laisse seulement ses produits, ses paniers dans ces casiers, qui sont isolés, je le précise. Hein, donc les légumes, par exemple, ne pourrissent pas, ou la viande peut être préservée. Et cela permet en effet de pouvoir, voilà, exactement. Et là, cela permet en effet d'avoir accès à ces produits-là. C'est vrai que cela donne envie. Malgré tout, Pascal Pointu, on préférait encore un contact humain. Mais bon. Oui, non, mais le problème, j'en demande toujours plus, que, je sais. Voilà. Non, mais l'éleveur ou l'agriculteur n'est pas un commerçant. Et oui, et il n'a pas le temps. Oui. Il n'a pas le temps. Et donc, grâce à ce dispositif, à un prix relativement modique. Moi, j'ai eu le PDG de cette société, là, longuement au téléphone la semaine dernière, en préparant votre émission. Et avec 60 casiers, ce qui est déjà un bon référencement de produits, en se mettant à plusieurs professionnels, ça peut être du maraîcher comme même le boucher ou le poissonnier du coin, tout est ouvert. Et on part du principe où 60 casiers, c'est aux alentours de 30 000 € hors taxe, sachant qu'on peut bénéficier de pas mal de financements par l'Europe, donc avec le FEADER, comme je disais tout à l'heure, mais aussi le département peut aider pour la promotion de ce système. Nous aurions aussi, grâce à ce système de casiers, la garantie que le stock, puisque le professionnel qui met en vente ces produits-là est avisé automatiquement quand le produit qu'il met en vente arrive en rupture de stock, il est avisé par une application sur son smartphone. Et donc, on se retrouve avec un service 24/24, une fraîcheur, et surtout plus d'intermédiaires. Plus d'intermédiaires. Ce que les professionnels, nos paysans en ont marre de fabriquer, de ne pas pouvoir vendre au prix où ils le souhaiteraient ou au prix où ils pourraient se payer. Et là, le casier français apporte cette solution-là, puisque le paysan lui-même, et contrairement aux AMAP, par exemple, où vous avez, par exemple, les AMAP, vous savez, ce sont ces producteurs qui nous vendent sur un modèle d'abonnement des paniers tout faits et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas certain que tout le monde aime le rutabaga et que tout le monde puisse oui, on ne choisit pas forcément la teneur de ces paniers. Voilà. Et ça demande une participation. Donc, il faut, par exemple, tous les jeudis, participer à la distribution et tout. Donc, il faut avoir du temps, il faut être disponible à l'heure demandée. Voilà. Et en plus, on a beaucoup de déchets, malheureusement, parce que des produits qu'on ne sait pas cuisiner ou que des enfants ne veulent pas manger, et ainsi de suite. Tandis que là, vous sortez du boulot, vous passez devant votre casier, vous récupérez une salade, vous récupérez une entrecôte de votre boucher avec une viande qui a été faite. Mais je vais beaucoup plus loin que ça, parce qu'il faut remettre en cause aussi tout ce système avec l'abattoir mobile, comme on en a eu parlé ensemble. On en reparlera, Pascal Pointu. Et toutes ces choses-là, c'est-à-dire on redéfinit nos territoires et on réorganise la vie sociale. Parce que si vous remettez un point de vente, vous fidélisez des gens sur leur commune.
Oui, Pascal Pointu. Et je vais vous donner un petit travail à la maison pour lundi prochain. C'est pourquoi un petit commerce de proximité ne pourrait pas fonctionner. Voilà, mais c'est un travail à la maison, ne répondez pas maintenant. Vous nous répondez lundi prochain. Merci beaucoup Pascal Pointu en tout cas, et vous nous présentiez ce système de casier français. Vous êtes, je le rappelle, vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Merci Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.